Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo sera quand même relativement courte puisqu'elle vient compléter votre tirage général du mois de décembre, donc un tirage un peu plus complet déjà, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne. Alors, j'ai trois petites choses à vous dire avant de commencer ce tirage. Tout d'abord, la chaîne va bientôt atteindre les 20 000 abonnés et ça me touche énormément. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés jusqu'à maintenant. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien fêter ça avec vous. Donc, je vous prépare un petit concours avec des choses à gagner ainsi qu'une deuxième surprise, mais j'attendrai que les 20 000 soient atteints pour vous en informer. Donc voilà, restez connectés et merci encore de votre soutien. Deuxièmement, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Il suffit juste de vous rendre sur mon site. Je propose des prestations de guidance personnalisées. Donc vous pouvez aller dans la partie prestations de mon site internet et là vous aurez le choix entre des guidances par mail, par écrit ou bien par téléphone en direct avec moi. Ça peut vous permettre par exemple d'avoir des réponses à des questions, de pouvoir vous aiguiller sur un choix en particulier ou quoi que ce soit, tous les domaines sont favorisés. Et enfin, sachez que dans quelques jours, je vous prépare le grand tirage 2024. C'est un tirage un peu spécial que je ne fais qu'une fois par an sur ma chaîne et qui va vous permettre d'avoir mois par mois un aperçu des énergies de toute l'année 2024. Donc ça permettra d'avoir une guidance que vous pouvez revoir au cours de l'année comme ça et qui vient en plus en complément bien sûr des tirages mensuels que vous aurez également ici. Et afin de ne pas manquer la publication de cette vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications en vous abonnant. Voilà les amis, je vous propose de faire le tirage hors caméra pour gagner du temps et ensuite on se retrouve pour la révélation. Ok, donc le tirage a été effectué en toute conscience et maintenant on va passer donc à la révélation. Alors vous avez eu les Gémeaux pour décembre sur le plan sentimental, l'As de terre, vous avez eu également le 2 d'air qui est votre élément et vous avez la carte de l'amoureux qui est une arcane majeure. Vous avez également avec l'oracle du soleil la mise en scène, la critique et l'héritage. Qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Donc on commence avec l'As de terre. Alors cette carte elle est symboliquement très puissante puisque c'est la première carte de l'élémentaire et l'élémentaire en fait eh bien c'est la source, l'émergence en fait de tout ce qui existe. C'est-à-dire que la terre elle donne vie à tout. On plante une graine, ça devient une plante, ça devient un arbre qui donne des fruits, etc. La terre, c'est la terre de naissance en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va émerger en décembre pour vous les Gémeaux. Et tous les espoirs sont permis. C'est une carte symbole aussi d'abondance et d'espoir. Donc il y a vraiment de belles choses qui pourront se dessiner. Quel que soit votre objectif amoureux, il faut savoir que l'As de terre, c'est une carte de début d'un cycle en fait. C'est la première étape de quelque chose. Bien évidemment, cette guidance, elle s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ça fait beaucoup de monde, mais bien sûr, je vous prierai d'adapter ces messages à ce que vous vivez personnellement. Donc on a quand même une carte ici, un très bon signe pour tout ce qui est espoir, croissance, abondance, émergence, avec en plus des opportunités aussi. Donc tous les espoirs sont permis avec cette carte. Ensuite, vous avez la carte du 2 d'air. Alors c'est une carte qui a quand même une signification en demi-teinte, c'est-à-dire que la carte ici représente l'aube, donc on y voit effectivement les premiers rayons du soleil qui viennent éclairer la nature, donc on est sur à la fois le début de la lumière, mais il reste une part d'ombre dans cette carte-là. C'est le symbole ici métaphorique au niveau de l'aube. C'est une carte qui peut indiquer du coup une sorte d'indécision. Lorsque l'on est par exemple au début de quelque chose, eh bien les premiers pas sont un peu hésitants. Voilà un petit peu ce que ça nous dit. Ça veut dire que vous dirigez clairement vers la lumière, mais vous avez quand même, vous êtes encore un petit peu, vous avez un pied dans l'ombre en fait. Donc vous pourriez avoir affaire à une situation qui manque un petit peu de clarté, ou bien c'est que vous avez un projet sur le plan sentimental qui peut être de séduire quelqu'un ou de régler un problème amoureux, mais vous ne savez pas comment encore vous y prendre. On est sur un premier pas pour sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, mais qui est un peu timide et hésitant. Peut-être parce que vous ne vous êtes pas assez préparé pour savoir comment agir et comment passer à l'action ici. Mais c'est une carte qui est quand même pleine de promesses, même si elle manque encore un petit peu de clarté. Donc on reste sur cette énergie d'émergence et d'espoir très fort avec l'As de terre. Cela dit, à partir du moment où vous allez commencer à passer à l'action, vous risquez de sentir une sorte d'hésitation, peut-être même de doute, mais sachez qu'il faut être rassuré puisque la carte de l'aube symbolise le lever du soleil. Ça veut dire que même si le soleil est timide au début, si vous faites preuve de patience, vous voyez bien qu'il est de plus en plus haut dans le ciel, donc la lumière finalement prend le dessus sur l'obscurité. Donc c'est une carte de début de cycle,
début de quelque chose avec des doutes, mais qui vont être vite chassés, ces doutes-là, parce que la lumière va vraiment venir vous apporter un éclairage sur la situation. Donc je pense qu'il faut que vous gardiez confiance sur le mois de décembre par rapport à votre vie amoureuse. Et justement, ensuite, la troisième carte que vous avez eue avec le tarot, c'est l'arcane majeur de l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est une carte de décision et également de désir très très fort, mais avec quand même des hésitations. Hésitations parce qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On voit bien sur cette carte qu'on a un soleil très beau, très doré tout en haut de la carte, mais pour y parvenir, vous aurez des choix à faire qui sont symbolisés par toutes ces racines ou ces branches en arrière-plan, chacune d'elles étant une possibilité. Vous avez également sur le centre de la carte des pierres semi-précieuses, chacune a un rôle différent. Donc on parle avec cette carte-là de pouvoir guérir ces blessures émotionnelles. Donc vous êtes en recherche de sécurité sur le plan affectif, les Gémeaux au mois de décembre. Et cette sécurité, vous pouvez soit l'acquérir par le biais de commencer peut-être une relation avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, ou bien justement un défaut de sécurité dans votre relation actuelle. Peut-être que vous avez des doutes sur votre partenaire, peut-être que vous vous êtes pris la tête récemment et que ça crée chez vous une certaine crainte d'une rupture ou ce genre de choses-là. Vous avez un besoin d'être rassuré en tout cas sur le plan émotionnel. Ce qui est très rassurant aussi avec cette carte, c'est qu'on nous dit que a priori vous n'aurez pas d'obstacles sur votre chemin. Vous aurez juste une multitude de choix et parfois des doutes, mais il n'y a pas d'obstacle majeur avec la carte de l'amoureux par rapport à vos objectifs. Donc ça, c'est une carte qui se veut très rassurante aussi. On a aussi cette idée un petit peu d'équilibre et de paix sur le plan émotionnel, donc être en harmonie avec ce que l'on ressent par exemple. Ça veut dire que vous êtes très connecté à ce que vous ressentez et que vous allez tout mettre en œuvre pour pleinement réaliser vos objectifs. Mais ça reste une carte de choix, les Gémeaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de messages positifs sur votre vie sentimentale en décembre, mais je pense que vous êtes dans une sorte, j'ai pas envie de dire de tourment, mais je pense que vous êtes plutôt dans une sorte de situation imprécise, incomplète, qui demande un petit peu justement de réflexion. Et peut-être aussi que les doutes viennent de vous-même. Peut-être que vous ne savez pas réellement ce que vous voulez au niveau sentimental. Pourquoi pas aussi, ça peut être un choix, rester célibataire. C'est tout à fait possible. On en parle finalement très peu dans les tirages sentimentaux. Mais c'est pas parce que c'est un tirage sentimental qu'on va obligatoirement parler de se mettre en couple, parce que le bonheur au niveau sentimental parfois vient aussi de l'isolement, lorsqu'il est bien sûr choisi et pas subi, parce qu'on a besoin de recul, on a besoin de se retrouver soi-même et de faire le point sur ce que l'on désire réellement accomplir. Donc quoi qu'il arrive, et quel que soit votre objectif, on voit que il y a beaucoup de chance et d'espoir. La lumière arrive, vous avez quand même la carte qui représente l'aube, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que sur la fin de l'année ou début 2024, il y a quelque chose de très lumineux. Et si vous regardez bien cette suite de cartes, les Gémeaux, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Sur la première carte ici, on voit la lune qui est cachée un peu derrière la végétation, et c'est une carte où on voit la nuit ici. Ensuite, on a l'aube, d'accord? Donc le lever du jour, et ici, on a le plein soleil. Donc ça marque bien les différentes phases, on passe de la nuit au jour en passant par l'aube, c'est chronologique en plus, c'est vraiment l'ordre parfait. Ça veut dire quoi symboliquement? Ça veut dire que vous allez passer de la nuit au jour, de l'ombre à la lumière. Vous allez donc avoir un éclaircissement au fur et à mesure que le mois de décembre se déroule. C'est vraiment excellent en termes de message ici. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle du soleil, donc vous avez la carte de la mise en scène. Donc c'est une carte qui met en avant la communication. Les mots seront très importants. Les échanges que vous aurez sur le plan affectif et amoureux seront vraiment d'une importance capitale. On parle également peut-être d'être séduit par quelqu'un par son intellect et non pas forcément par son physique. Alors le physique a bien sûr un peu d'importance quand même, mais cette carte-là met en avant vos capacités à vous exprimer et on peut réussir à séduire quelqu'un par ses mots, par la façon dont on voit les choses également. Donc ça présage des échanges assez passionnants, très intéressants, assez profonds, avec une personne avec qui il pourrait se passer quelque chose, en tout cas pour les célibataires. Ça peut parler aussi d'une communication à distance avec quelqu'un qui est donc éloigné de vous sur le plan géographique. Il y a peut-être certains d'entre vous, des personnes qui ont une relation effectivement à distance, c'est pas facile à gérer, mais le fait que ce soit à distance, forcément vous allez devoir soit faire des visios, soit envoyer des messages ou
des lettres ou un appel téléphonique. Donc vous allez utiliser votre capacité à communiquer. Et par conséquent, je pense que vous allez réussir à maintenir l'attirance de cette personne pour vous, à continuer à la séduire avec vos mots. De toute façon, la communication, c'est le point fort des Gémeaux, entre autres. Et clairement, ici, cette carte met en avant le fait que vous savez vous mettre en scène, mais c'est une expression pour dire que vous savez très bien expliquer le flux de vos pensées. Vous allez trouver les mots justes pour réussir à entretenir vos relations amoureuses. Donc bravo à vous. Le seul petit bémol avec cette carte, c'est que vous aurez peut-être aussi tendance à exagérer un peu les choses, à les rendre plus importantes que ce qu'elles ne sont. Donc ne soyez pas trop gourmand lorsque vous parlez de vos sentiments ou quoi que ce soit. Essayez juste d'être terre à terre, mais en trouvant les mots justes tout simplement. Ensuite, vous avez la carte de la critique. C'est une carte qui combine la planète Mars avec le signe de la Vierge. Donc on a cette idée de rechercher en fait la perfection en passant par des actions dans le monde physique. Donc ça veut dire que vous aurez envie que les choses bougent pour atteindre la perfection. Mais on nous dit avec cette carte que vous pourriez vous montrer un peu trop critique envers quelqu'un ou envers une situation. Donc peut-être que votre jugement sera un peu trop hâtif et que ça pourrait vous jouer des tours. Donc attention à cela. C'est pas parce que vous avez envie de réussir parfaitement quelque chose qu'il faut être absolument intransigeant. Il faut quand même montrer et garder une certaine souplesse également dans votre jugement. Vous pourriez donc avoir besoin d'un peu plus de discernement et de recul afin de mieux comprendre une situation ou un événement. Ce que cette carte veut dire, c'est que vous avez envie tout simplement que les choses soient bien faites, et bien évidemment que c'est tout à votre honneur les Gémeaux sur le mois de décembre, mais faut pas non plus aller trop dans les extrêmes. C'est tout à fait normal de vouloir réussir les choses que l'on entreprend, mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite tension, et moi je pense que c'est en lien peut-être avec les éventuels doutes que vous pourriez avoir à un moment donné, ou les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et à un moment donné, quand il y a trop de choix, ça tue le choix. C'est-à-dire que on est confus quoi. Si on vous propose une solution A, une solution B et éventuellement une C, bon ça va, c'est pas trop compliqué. Mais j'ai l'impression que là, c'est trop confus dans les possibilités qui sont multiples et par conséquent, vous n'aurez pas envie d'étudier toutes les possibilités et vous allez vouloir foncer et dans cet excès dans cette hâte en fait que les choses arrivent, vous allez vouloir vraiment que les choses soient parfaites du premier coup. Sauf que ce sera pas forcément le cas, faut vous y attendre aussi. Il va falloir un petit peu s'attendre à ce que tout ne se passe pas exactement comme prévu, même si le résultat peut être tout à fait satisfaisant quand même. Donc attention à votre esprit critique et à votre rapport à la perfection. Et enfin, vous avez la carte de l'héritage. Alors cette carte-là, elle peut parler d'avoir un espèce de ressentiment par rapport à quelque chose. Et plus particulièrement par rapport à une injustice qui aurait été commise. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, peut-être que certains d'entre vous vont vivre une situation qu'ils vont juger injuste. Peut-être quelqu'un qui aura eu un avis un peu trop rapide à votre sujet et vous allez trouver ça complètement injuste parce que vous vous sentez jugé alors que la personne ne vous connaît pas réellement. C'est possible qu'on parle de ce genre d'énergie-là. La carte de l'héritage en général, c'est quelque chose qui vient à vous, un héritage au sens propre, mais ça peut être aussi un héritage sur le plan, au second degré, au sens figuré, c'est-à-dire par exemple un héritage au niveau apprendre quelque chose de la part de quelqu'un sur le plan sentimental. Peut-être que cette carte vous invite à tirer des leçons du passé par rapport aux choses que vous avez vécues sur le plan émotionnel et amoureux. Il se peut qu'une situation se répète au mois de décembre et on vous demande à ce moment-là d'utiliser votre expérience et votre sagesse, les savoirs que vous avez acquis vers le passé pour vous en sortir. Vous voyez, il y a une sorte de labyrinthe sur cette carte en haut. Ça veut dire qu'il y a quand même encore du chemin un petit peu à parcourir et ça peut symboliser aussi la confusion. On ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas vers où avancer. Ça rejoint un petit peu la carte de l'amoureux qui est juste au-dessus d'ailleurs, où on dit que pour arriver à ce magnifique château illustré sur la carte, cette forme de récompense qui se présente à vos yeux, mais qui est un peu éloignée de vous quand même, il va falloir un petit peu parcourir encore du chemin. Donc je pense que vous avez hâte que les choses se concrétisent, ce qui est tout à fait normal. Vous avez des objectifs amoureux, que ce soit, encore une fois, être avec quelqu'un, être célibataire, réparer une erreur, etc. Mais vous serez à la fois très doué pour savoir vous exprimer et en même temps très critique, ce qui va malheureusement peut-être jouer en votre défaveur à un moment donné dans le mois. Donc ne soyez pas trop sûr de vous, c'est vrai que même si on vous dit que vous vous exprimez super bien, qu'on vous fait des compliments sur votre communication, c'est pas pour autant qu'il faut en abuser de cette qualité, parce que justement là, les personnes pourraient basculer de l'admiration à la critique, justement. On va vous critiquer par rapport à ça, c'est aussi possible. Voilà un petit peu ce qu'on me dit ici.
Voilà les Gémeaux sur votre mois de décembre, sur la vie sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez bien sûr aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'infos. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus précis, je vous invite à demander une prestation avec moi. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas qu'on se retrouve pour le concours des 20 000 abonnés qui arrive dès que le palier sera atteint et que je vous prépare aussi votre grand tirage 2024. Donc il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours sur la chaîne. Restez connectés. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!